C'est une balade un peu particulière que je vous propose aujourd'hui puisque nous allons suivre les membres d'une association de passionnés d'histoire et de construction d'ouvrages militaires. Ils ont revêtu pour cette occasion les uniformes d'époque de la GAF, Guarda alla Frontiera. Nous débutons par une petite revue des troupes et un défilé de celles-ci autour du sanctuaire de Sainte-Anne qui sera le point de départ de notre randonnée. Attenti! Rompete le righe! Guarda! Guarda! Eccole! Avanti! Sinistra! Arch! Sinistra! Passo! Vale, viene su. Amico sinistro! Quindi squadra alt. Subito così. Puis, après s'être équipés pour la marche, le petit bataillon et nous-mêmes partons en direction du pas de Sainte-Anne. Proche du rocher de l'apparition, le soleil étant bien haut et bien chaud en cette mi-août, les troupes se mettent un peu plus à leur aise. Le lieutenant de ce petit bataillon dispose de clous à ses chaussures. Salendo sulla destra, Serur, come si chiamano? Hai visto che ne sono similari? No, io sono sergente maggiore, l'arma automatica. Ah. Loro fucile. Ok. E come si chiama? Questo MAB 38. E l'altra? Carcano 91. Ok, grazie. Prego. Il s'agit d'une piste construite dans les années 30 pour arriver à la batterie de Sainte-Anne qui est là-dessus. Ici se trouvait un petit poste qui gardait le vallon de Chastillon où se trouve aujourd'hui Isola 2000. Et ici, du pas de Sainte-Anne, on pouvait surveiller l'ouvrage du fond du vallon qui se trouvait aux Planètes, à la frontière. Nous nous trouvons sur une piste militaire qui conduit au refuge Talonne du sanctuaire de Sainte-Anne où se trouve au-dessus la batterie de Sainte-Anne. Et si l'on continue, nous rejoignons le col Losphère, d'où nous pouvons descendre au lac Losphère, où se trouve ce qui était autrefois zone italienne, et d'où on pourra trouver la caserne des carabiniers et d'autres ouvrages. Per zona italiana c'era la caserma dei carabinieri e c'erano le altre opere. Troppa gente attorno. Dobbiamo essere da soli, senza... Vicino, nelle vicinanze del passo di Sant'Anna. Nous arrivons du pas de Sainte-Anne de Vinadio. Cette zone était considérée comme très importante du point de vue militaire dans l'éventualité de défendre depuis ses crêtes
des attaques de la part des Français depuis la frontière. À la fin de la Première Guerre mondiale, la frontière ne se trouvait pas comme aujourd'hui sur les crêtes sur lesquelles nous nous trouvons, mais beaucoup plus basse, au niveau du vallon du Planey, qui sépare le vallon du Chastillon, ce qui signifie que toutes les montagnes qui se trouvent devant nous se trouvaient en Italie. Varco del Planet, che era sotto nel vallone di Castiglione. Quindi tutto questo vallone, le creste davanti a noi si trovavano in Italia. Au début des années 30, quand fut initiée la construction du vallon alpin, on imagina de construire une robuste ligne fortifiée sur ces crêtes, du col de la Lombarde au pas de l'Osphère et tête de Colohaute. Les premiers travaux débutèrent en 1933 et 1934, mais déjà en 1934, ces travaux furent interrompus à cause d'événements politiques entre l'Italie et la France. Avec l'aggravation de cette situation politique, on repensa totalement le système de défense des fortifications. Et les commandants militaires n'optèrent non plus pour seulement construire sur les crêtes où nous nous trouvons aujourd'hui, mais également d'établir des fortifications sur les montagnes qui se trouvent en face de nous et qui à l'époque se trouvaient encore à l'Italie et qui dominent la vallée de Latinée qui se trouve sur l'autre versant. Questa cresta dove ci troviamo noi, ma sulla cresta davanti a noi che all'epoca si trovava ancora in Italia, in quanto il dominio sulla valle Latinée sottostante è... Du coup, sur ces crêtes, depuis le fond du vallon de Chastillon, où nous pouvons voir les fortifications, les cimes Crozille, la cime de Méné, la cime de Merlier, le mont Saint-Sauveur et jusqu'au col Mercière, tête Roubine, tête Mercière, est une zone très fortifiée, pleine de blocos, de pistes militaires, construites avec l'aide des militaires, mais également par l'emploi de civils qui travaillèrent durant ces années pour construire ces fortifications. Celles-ci furent à peine achevées avant le déclenchement de la guerre de 1940, et beaucoup d'entre elles ne furent pas terminées en 1940. Certaines se trouvaient encore en l'état de chantier, comme par exemple là-dessous, où une fortification devait être élevée et où il n'y eut uniquement des travaux de terrassement d'effectués. Et l'ouvrage ne fut jamais construit. En 1940, beaucoup d'ouvrages ne furent pas achevés en leur totalité. Du coup, les hommes devaient réaliser des embuscades, des tranchées en pierre pour pallier au manque de blocos. À la fin 1940, ce secteur connut une division de l'infanterie italienne qui le déserta. Et à la fin de l'année 1940, la paix revint pratiquement dans cette zone. Et une grosse partie des militaires, équipements, canons et armements furent retirés et furent envoyés en Afrique et en Russie. Beaucoup d'hommes de la garde à la frontière, qui étaient positionnés sur ce secteur, furent tués en Russie durant l'hiver 42-43. L'inverno del 42-43. Quindi in queste zone i soldati man mano che passavano gli anni... En 1942, à la caserne du sanctuaire de Sainte-Anne, il n'était positionné plus que 60 hommes. La caserne pouvait en contenir plus de 200. En septembre 1943, avec le retrait de l'Italie, cette zone fut complètement abandonnée jusqu'à la fin 1944, lorsque les troupes nazifascistes de retour de la Vallestour réussirent à reprendre les positions de ces cols et à établir une ligne défensive contre les troupes de la France. Truppe nazifasciste, risalendo la Valle Stura, riuscirono a riprendere possesso di questi colli e stabilire una linea difensiva contro le truppe della Francia libera. En 1945, au col de l'Osphère, une attaque des troupes françaises fut un succès et les troupes nazifascistes se retirèrent. C'est ainsi que se termina la guerre et cette zone fut abandonnée, toutes les routes et les fortifications furent abandonnées. Les fortifications du vallon de Chastillon revinrent à la France. Les autres fortifications qui se trouvaient en Italie furent démolies par le traité de paix, mais les pistes militaires furent conservées, valorisant ce patrimoine. Abbandonate, tutte le strade, le fortificazioni vennero abbandonate. Le fortificazioni della cresta di Castiglione. Del confine. Quando, dipende quando.
La guardia alla frontiera Ça dépend de quand. Parce que la garde à la frontière pouvait compter par exemple uniquement sur Isola, dans la caserne qui se situait au niveau de la station de ski et qui fut démolie pour construire celle-ci. Elle pouvait contenir une centaine d'hommes, cette caserne. À Sainte-Anne, 200. En juin 1940, cette zone étant occupée par plusieurs divisions d'infanterie, et une division d'infanterie comptant plusieurs milliers d'hommes, cette zone comptait 7000 hommes. tantissimi soldati in questa zona. 7000 uomini c'erano in questa zona. 7000. 7000. Voilà. Ok, grazie. Prego. La strada del Colle della Maddalena era stata La route du col de la Madeleine était détruite en plusieurs endroits, elle était impraticable. C'est pour cela qu'ils passèrent par ici avec des bulldozers, car il y avait encore beaucoup de neige. Beaucoup de neige l'hiver 44-45, il y eut énormément de neige, des mètres et des mètres de neige. Un hiver très froid également. Sì, tantissima neve. Quell'anno era stato l'inverno 44-45, c'erano stati metri e metri di neve. Un inverno veramente freddo con moltissima neve. Va bene, grazie. Teleferica che portava i... La gare du téléphérique qui partait de Sainte-Anne et qui permettait de monter la nourriture, etc. Il était équipé d'un gros moteur à l'intérieur dans l'ouverture sur votre droite. Qua sulla vostra destra. Avec des câbles de fer très épais. dello spesso e portavano proprio i rifornimenti su al Nous nous trouvons au niveau du col Losfer, qui fait actuellement frontière entre la France et l'Italie. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, la frontière était plus en aval sur ce versant. C'est pour cela que les ouvrages construits pour défendre ce col se trouvent actuellement sur le versant français. Sur le col, nous pouvons trouver deux ouvrages construits entre 1938 et 1939. Le numéro 1 et le numéro 2 qui sont actuellement détruits. Il y a également trois autres ouvrages d'ici, nous pouvons en apercevoir un. Les autres se situant dans cette zone qui se trouve aujourd'hui en France et qui ne sont pas détruits et très beaux à visiter. Au niveau du col, des combats eurent lieu en 1945 entre les troupes nazis-fascistes et les troupes françaises. Les troupes françaises attaquèrent le casernement qui se trouve de l'autre côté du col. L'opération française fut menée par une compagnie du bataillon étranger le 14 avril 1945. L'attaque, qui eut lieu durant une nuit de mauvais temps, fut un succès et ils purent capturer la totalité du casernement par surprise. Nous pouvons également voir la station du téléphérique qui partait du fond du vallon de Sainte-Anne, construit afin d'amener le matériel nécessaire au chantier des employés civils qui participaient à la construction de ces ouvrages militaires. Puis, cette construction fut recyclée en habitation militaire. Actuellement, elle est complètement abandonnée. Il manque la toiture et le mécanisme. Avec le téléphérique et à dos de mulet, il portait les sacs de ciment nécessaires à la construction du téléphérique. Puis, le téléphérique terminé, celui-ci porta le reste. Nous descendons vers les lacs Losfer pour rejoindre l'ouvrage numéro 3 bis du Losfer.
Après une halte photo devant l'ouvrage numéro 3 bis du Losphère, nous allons entreprendre une petite visite de celui-ci. La guerra è finita prima praticamente, qui prima che arrivassero le forniture. Les fournitures mettaient beaucoup de temps à arriver. En effet, ils ne l'ont pas mis ici, mais il devait y avoir un tube ondulé, car en tirant, beaucoup d'oxyde de carbone se dégageait. Celui-ci était toxique. Celui qui le respirait mourait en une dizaine de minutes. Les mitrailleurs portaient justement des masques anti-gaz reliés à une canalisation qui apportait de l'air pur via un système de ventilation. L'air était irrespirable lorsqu'on tirait. Un système de ventilation était réalisé permettant la circulation de l'air extérieur vers l'intérieur de l'ouvrage. Lorsque l'ouvrage n'en était pas équipé, ils étaient dans l'obligation de tenir les masques anti-gaz anciens avec le filtre normal de la campagne. Masque anti-gaz de l'équipement du soldat. C'était un palliatif. Nous pouvons voir également que sur plusieurs ouvrages du vallon alpin, les constructions ont été réalisées en béton frais, en béton non armé. La fourniture des équipements des ouvrages, portes, mobilier, systèmes de ventilation interne et même les armes elles-mêmes sont arrivées plus tard et même dans certains cas elles ne sont jamais arrivées, à tel point que certains ouvrages étaient non armés en 1940. Nous pouvons voir par exemple ici que le sol n'est pas terminé, il est très rugueux, il n'y a pas d'enduit sur les murs, il n'y a pas les tubes du système de ventilation. Là, il s'agit de calcaire qui s'infiltre. Et voilà. Okay. Un po' così. Ici, nous pouvons voir qu'une porte était prévue d'être installée. Ma qua è difficilissimo da capire, bisognerebbe essere nella testa dell'ufficiale direttore dei lavori. Allora, andiamo giù, così torniamo qua. Delle mitragliatrici, c'era uno di questi allargamenti che in sostanza il cunicolo si allarga sui fianchi. Nous arrivons dans l'élargissement anti-gaz qui se trouve avant le bloc où se situait la mitrailleuse. Avant l'accès à la casemate, il y avait toujours une pièce plus large afin de permettre l'installation d'une porte métallique qui permettait d'isoler les soldats de l'intérieur du blocos contre une attaque de gaz nocive comme durant la Première Guerre mondiale. Les cadres de portes étaient pris sur les côtés et remontés sur la voûte. Ici, les portes n'ont jamais été installées. En principe, des portes devaient se trouver avant chaque bloc et chaque entrée pour permettre au système de ventilation d'être efficace. Malheureusement, très peu d'ouvrages se sont vus dotés de tels systèmes. Ici, il s'agit de niches qui accueillaient les lampes à pétrole. Là, des niches plus grandes pour stocker de l'eau et des munitions. Enfin, nous atteignons une salle beaucoup plus grande qui accueillait les troupes. Elle est minuscule, mais il devait y avoir 2 lits superposés, puisque les ouvrages équipés de mitrailleuses étaient composés d'un équipage de 6 hommes. C'était une garnison de 6 hommes. Évidemment, ici, il s'agit d'un petit ouvrage, il est minuscule, c'est le cas pour toutes les constructions du Losphère. Il y a des constructions beaucoup plus grandes dans les vallées avoisinantes, telles que Mercière ou le Mont Saint-Sauveur. L'Italie ne disposait plus des ressources nécessaires pour pouvoir se permettre de dépenser tant d'argent dans de telles constructions. Quant à l'entrée de l'ouvrage, elle était protégée par une porte blindée qui a été retirée.
Au niveau du col du Saboulé, nous rejoignons un ancien point d'appui où les militaires qui se trouvaient en faction à l'époque ont inscrit leur classe dans le ciment. Classe di ferro, per esempio, eccolo qua. Puis nous rejoignions la caserne du Losfer Nord. Caporale! Voglio bere, poi Per ti parlare. cortesia, no, io ho bisogno di caporale. Per 5 minuti, facciamo veloce. Sono tutti fatigués. Ouais. Bisogna tirarsi da sopra. Allora, L'uniforme typique des soldats italiens des années 40, utilisé à la garde à la frontière, se compose d'un pantalon vert-gris, d'un tissu de laine avec des bandes muletières qui sont entourées autour des chevilles. Dans ces boîtes, il s'agissait de sacoches pour les munitions pour le fusil 91. Il était également équipé du masque anti-gaz modèle 35 et d'une gourde de 1 litre ou de 2 litres pour la garde à la frontière ou pour les troupes alpines. Le chapeau du soldat de la garde à la frontière, très célèbre, un style de chapeau sans la plume ici. Elle était réservée aux chasseurs alpins. Ici, il s'agit d'un chapeau d'un artilleur de la GAF. Le mien est un chapeau de sous-lieutenant de l'infanterie de la GAF et le lieutenant porte un chapeau de l'artillerie de la GAF. Le sac à dos modèle 39-40 sur lequel on posait sa veste sur le dessus pour la marche en chemise, la toile de la tente qui était fournie à chaque soldat. À l'intérieur du sac des officiers on trouvait le linge de rechange. Les officiers possédaient 2 uniformes de base. Les pantalons étaient légèrement plus clairs. che potesse avere il soldato per l'eventuale marcia. Ok, sono reconstituzione o recuperazione? Les équipements sont tous originaux, les uniformes sont des répliques. Les originaux ne se font plus et ceux d'époque étaient beaucoup trop abîmés. Grazie. Alors que nous entamons notre descente vers le sanctuaire de Sainte-Anne, nous pouvons apercevoir la caserne que nous avons vue ce matin au col Losfer.